Bonjour, je suis Alexandre, analyste crypto basé à Bruxelles, et aujourd'hui je veux vous parler d'une convergence rare entre deux signaux que j'observe rarement au même moment. Le premier est un signal réglementaire historique venant directement du cœur de la SEC américaine. Le second est un signal technique sur XRP qui ne s'est produit qu'une seule fois dans toute l'histoire de cet actif. Ces deux signaux pointent dans la même direction. Je vous propose de les décortiquer ensemble avec des exemples concrets pour que vous compreniez exactement ce qui se passe en ce début d'année 2026 et pourquoi ce moment mérite votre attention. Chapitre 1. La SEC change de visage et ce n'est pas anodin. En 2025, la SEC américaine, la Securities and Exchange Commission, a opéré un tournant fondamental dans sa relation avec l'industrie crypto. Pour comprendre l'ampleur de ce changement, il faut revenir en arrière. Sous l'administration précédente, la doctrine officielle était simple, presque brutale. Tout actif crypto était considéré par défaut comme un titre financier soumis à la réglementation boursière. Cela revenait à dire que quiconque émettait ou échangeait des tokens risquait des poursuites, sans règles claires, sans feuille de route. C'est dans ce contexte qu'Esther Pierce, commissaire à la SEC et responsable de la Crypto Task Force, a pris la parole publiquement pour décrire le tournant de 2025. Elle l'a dit clairement, la nouvelle priorité est d'écrire les règles avant de les appliquer, ce qu'on appelle en anglais Rules Before Enforcement. Imaginez une ville où les panneaux de signalisation sont installés après les amendes, c'est exactement ce que vivait l'industrie crypto jusqu'en 2024. Le nouveau chairman de la SEC a mis fin à cette logique. La doctrine officielle est désormais nuancée. La plupart des cryptoactifs existants ne sont probablement pas des titres financiers, mais les nouveaux actifs tokenisés, comme des actions ou des obligations numériques, eux, le seront. C'est une distinction fondamentale et elle change tout pour les projets en cours de construction. Chapitre 2. La Crypto Task Force, un an de travail concret. En mars 2025, la Crypto Task Force de la SEC a été officiellement lancée. En un an, cette équipe a accompli un travail considérable. De nombreuses sessions de consultation publiques, des centaines de soumissions écrites, des roadshows dans tout le pays. Ces roadshows consistaient à rencontrer directement les fondateurs et les équipes qui construisent les projets de demain. Esther Pierce a décrit ces rencontres comme l'une des parties les plus gratifiantes de son travail. Elle a souligné la volonté des acteurs de l'industrie de donner une seconde chance à la SEC après des années de méfiance construite sous l'administration précédente. Un exemple concret de ce travail, Mike Selig, membre de la Task Force, a été nommé chairman du CFTC, la Commodity Futures Trading Commission, l'agence sœur de la SEC pour les marchés à terme. Cette nomination illustre la qualité des profils réunis et la dynamique positive enclenchée. Pour 2026, l'objectif semble clair. Passer des simples guidances du staff à des règles formelles inscrites dans des documents officiels de la Commission. Ce niveau de durabilité réglementaire est précisément ce que l'industrie réclame depuis des années. Avant d'aller plus loin, je vous demande une petite faveur. Si ce type d'analyse vous est utile, si vous trouvez qu'on manque trop souvent de contenu sérieux et pédagogique en français sur ces sujets, alors abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Et dans les commentaires, dites-moi de quelle région vous regardez cette vidéo, de Bruxelles, de Paris, de Montréal, d'Abidjan ou d'ailleurs. Et surtout, posez-moi la question ou soumettez-moi le sujet crypto que vous aimeriez que j'aborde dans une prochaine vidéo. Vos commentaires m'aident directement à orienter mon travail vers ce qui vous intéresse vraiment. Chapitre 3. La tokenisation, le chantier du siècle. La tokenisation, c'est le fait de représenter un actif réel, une action, une obligation, un bien immobilier, sous forme d'un token numérique sur une blockchain. C'est le mot d'ordre de 2025 et 2026 dans les couloirs de Wall Street, comme dans les startups crypto. La SEC a déjà franchi des étapes concrètes dans ce domaine. Les fonds monétaires tokenisés existent depuis plusieurs mois, des produits qui permettent d'investir dans des titres à court terme via des tokens. Plus récemment, la SEC a accordé une lettre de non-action au DTCC, le Depository Trust and Clearing Corporation, l'infrastructure centrale qui gère la compensation de la quasi-totalité des transactions boursières américaines. Pour situer l'importance de cette institution, le DTCC traite chaque année des transactions pour plus de 2000 milliards de dollars. Voir une institution aussi conservatrice se lancer dans des expérimentations de tokenisation est un signal fort. La SEC prépare également une exemption d'innovation, un cadre temporaire qui permettrait d'échanger des actifs tokenisés en utilisant des AMM,
les Automated Market Makers, ces protocoles décentralisés qui permettent d'échanger des actifs sans intermédiaires traditionnels. L'objectif final est de laisser le marché tester différents modèles et de construire un cadre réglementaire qui reconnaisse la technologie sans écraser les intermédiaires existants. Chapitre 4 XRP, le signal historique qui ne s'est produit qu'une seule fois. Passons maintenant au signal technique qui m'a poussé à faire cette vidéo aujourd'hui. XRP vient de clôturer 5 mois consécutifs dans le rouge. Octobre, novembre, décembre, janvier, février. 5 mois baissiers de suite. Pour la plupart des gens, ce type de données semble décourageant, voire alarmant. Mais voici ce que les données historiques nous disent. La seule autre fois dans toute l'histoire de XRP où ce scénario s'est produit, c'était entre octobre 2016 et février 2017. Et dans les mois qui ont suivi, de mars 2017 à janvier 2018, XRP a enregistré une hausse proche de 60 000%. Pour illustrer ce que cela signifie concrètement, 1 000 € investis en février 2017 auraient représenté environ 600 000 € à son sommet de janvier 2018. Ce n'est pas une projection, c'est un fait historique documenté et vérifiable sur n'importe quel graphique public. Ce qui rend ce parallèle encore plus frappant, c'est la similitude du contexte. En 2017, les fondamentaux de XRP étaient en solide, le modèle de Ripple pour les transferts interbancaires commençait à attirer l'attention, mais le prix baissait et le scepticisme dominait. Aujourd'hui, en 2026, la situation est étrangement similaire. Les fondamentaux sont solides, la réglementation se clarifie, mais le prix a subi 5 mois de pression baissière. L'histoire ne se répète jamais à l'identique, mais elle rime souvent. Chapitre 5 XRP et l'Internet de la valeur, une analogie instructive. Pour comprendre le potentiel de long terme de XRP, il est utile de faire une analogie. En l'an 2000, Amazon était coté à environ 1 $ par action. Donc beaucoup d'analystes à l'époque affirmaient en tant qu'il était impossible qu'Amazon devienne une entreprise valorisée à 1 000 milliards de dollars, car cela aurait dépassé la valorisation cumulée de toutes les compagnies pétrolières mondiales. Ces mêmes analystes avaient tort. Aujourd'hui, Amazon vaut plusieurs fois ce montant. Le même raisonnement s'applique à XRP. XRP n'est pas un simple outil spéculatif. Son rôle déclaré et documenté est d'être un actif de règlement pour les transferts internationaux de valeur entre institutions financières. C'est ce que certains appellent l'Internet de la valeur, ou en anglais The Internet of Value. Le XRP Ledger, la blockchain sur laquelle il fonctionne, peut traiter jusqu'à 1500 transactions par seconde avec un coût et une rapidité que les systèmes bancaires traditionnels ne peuvent pas égaler. Ripple, la société qui développe les outils s'appuyant sur XRP, a des partenariats documentés avec des institutions financières dans plus de 50 pays. Dire que XRP pourrait un jour valoir des montants bien supérieurs à son niveau actuel n'est pas une affirmation fantaisiste, c'est une projection qui repose sur des données fondamentales vérifiables. Chapitre 6. Les risques à ne jamais ignorer. Une analyse honnête ne peut pas occulter les risques. Le premier risque identifié est systémique. Un effondrement d'un acteur majeur du marché, comme nous l'avons vu avec FTX en novembre 2022, peut provoquer une correction brutale et généralisée indépendamment des fondamentaux. Le deuxième risque est macroéconomique. Une hausse inattendue des taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine ou une nouvelle escalade dans les tensions commerciales mondiales pourrait en freiner l'appétit pour les actifs risqués. Le troisième risque est réglementaire. Même si la direction est positive, les règles finales ne sont pas encore écrites. Un revirement politique ou une nouvelle administration à Washington pourrait ralentir ou modifier le cadre en construction. Enfin, tout repose sur l'exécution réelle de Ripple et sur l'adoption effective du réseau XRP par les institutions financières mondiales. Une bonne technologie sans adoption de marché ne suffit pas. Ces risques sont réels et documentés. Ils doivent être pris en compte dans toute décision personnelle. Conclusion. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette analyse. Ce que nous avons vu ensemble aujourd'hui, c'est la convergence de deux dynamiques distinctes mais complémentaires. D'un côté, la SEC américaine construit en 2025 et 2026 un cadre réglementaire nouveau, durable, ouvert à l'innovation, avec la tokenisation des actifs financiers comme chantier central. De l'autre, XRP présente pour la deuxième fois seulement de son histoire le signal des 5 mois rouges consécutifs, celui-là même qui précédait sa plus grande hausse historique. Ce ne sont pas des promesses, ce sont des faits vérifiables. La suite appartient au marché, au temps et aux décisions de chacun.
Je vous remercie sincèrement d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, cela me touche vraiment. Si cette analyse vous a apporté de la valeur, partagez-la autour de vous, à vos amis, à votre famille, à vos collègues qui s'intéressent à ces sujets. C'est le meilleur moyen de soutenir ce travail indépendant. À très bientôt pour une nouvelle analyse. Je suis Alexandre, depuis Bruxelles.